vous étiez jeune, lorsque vous et que vous avez trahi cette femme, elle était ta compagne, tu avais conclu une alliance avec elle. Vous voyez déjà, on nous donne la 5e définition. Le mariage, c'est une alliance perpétuelle. Dans les termes juridiques, on parle de mariage, on appelle contrat perpétuel. Mais nous ne parlons pas de contrat. Il faut mettre la nuance des choses. Je sais que alliance et contrat peuvent être synonymes, mais ce n'est pas la même chose. Le mariage, ce n'est pas pour rien que nous portons ces anneaux ici, c'est signe d'alliance. Donc, le mariage, par sa 4e définition, nous avons dit que le mariage, c'est un engagement sacré devant Dieu. Dieu a été témoin lorsque tu as pris la décision devant l'autorité civile de l'État, tu as pris la décision devant l'autorité de l'Église. Consentez-vous de prendre tel pour épouse, pour époux? Tu dis, je le consens. Et j'aime bien là, que le Seigneur bénisse notre révérend pasteur Omoni Kalombo Mukulu Wakasongo, qui avait béni notre couple. Il disait toujours, mes enfants, nous sommes témoins. Et Dieu vous entend, nous en sommes témoins. Que Dieu ne sépare pas ce que Dieu a joint. J'aimais bien la Pepe Nilou, la chanson qu'on avait chantée le jour de notre mariage. Hein, que si tu te sépares de cette femme, Papa John, tu auras des problèmes avec Dieu. Maman Nelly, si tu te sépares de cet homme, quelles que soient les épreuves de tension, quelque part, on doit savoir qu'il y a un engagement. C'est un engagement sacré. Beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu n'entreront pas au ciel. Parce que combien de gens ont rompu, ont brisé cette alliance. Ont brisé. La Bible dit c'est une chose très dangereuse. C'est un piège pour un homme de prendre un engagement sacré à la légère. De prendre un engagement sacré avec légèreté. C'est un piège pour un homme. Vous allez entendre, quelqu'un m'avait dit que, en tout cas, pasteur, moi avec cette femme-là, c'est fini. J'ai dit, pensez aussi à l'éternité, dit, je vous donne ma parole d'honneur. S'il faut que j'aille en enfer à cause de cette femme, j'irai avec honneur. Il me dit, il me donne la parole d'honneur, il est prêt à aller en enfer, mais il ne doit pas rester avec cette femme-là. Cette femme lui manque de respect, cette femme ne l'aime pas tellement. C'est pour cette raison, vous qui n'êtes pas encore mariés, Paul dit, vous qui n'êtes pas encore mariés, ne vous engagez pas avec précipitation dans les couples. Parce que celui qui se marie, la Bible reconnaît bien que tout homme qui se marie, toute femme qui se marie, aura des tribulations dans la chair. Parce que tout homme a d'abord le souci de prendre soin de sa femme, il s'inquiète de comment la nourrir, comment prendre soin d'elle. La femme aussi, quand elle se réveille, elle est dans sa maison. Du moins une femme responsable, elle s'inquiète. Elle s'inquiète. Elle s'inquiète. Comment son mari sera nourri aujourd'hui? Comment ça va se passer? Voilà une femme responsable. Et le mariage est une alliance perpétuelle et une union indissoluble. L'union indissoluble. C'est-à-dire, dans Romains chapitre 7, verset 2 et 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39, on nous dit quoi? Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Donc, jusqu'à ce que la mort nous sépare. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39, on dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt ou la femme meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut ou à qui il veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Vous comprenez? Donc le mariage est une alliance perpétuelle. Quand on dit il est condamné à perpétuité, vous allez mourir en prison. Vous ne serez jamais libéré, sauf par grâce présidentielle ou je ne sais pas par quel décret, ou être libéré de manière un peu aussi exceptionnelle.
Mais sinon, aujourd'hui, les gens entrent, bien aimés, en Afrique, nous commençons à imiter les Occidentaux. Nous ne savons pas définir aujourd'hui les mariages. Même parmi les chrétiens, il y a beaucoup de divorces. Vous savez, en Europe, ou sous d'autres cieux, pour ne pas toujours incriminer les Européens, parce que le mal est partout, même ici en Afrique. L'Afrique est occidentalisée, ou est européanisée, je ne sais pas. Et vous savez, il y a une confusion, c'est ça la mondialisation. On fait des mariages à contrat, à durée déterminée. Mais moi, je vous dis, les mariages selon Dieu, c'est l'engagement à durée indéterminée. C'est seulement la mort qui peut mettre fin à cet engagement, à cette alliance. Mais aujourd'hui, les gens se marient, tout puis me hein, qu'on essaye d'abord. Hein. Si ça ne marche pas, c'est ma meka, pima mbele. Hein. Ouais, pima. Tu oses entrer dans le mariage pour essayer. Le mariage, c'est un engagement à durée indéterminée. Mais en Europe, en Occident, on n'a pas cette définition actuellement du mariage. Même des chrétiens. Aujourd'hui, cette tendance entre même en Afrique, ici chez nous en Afrique. Il y a des mariages, quand il y a quelques petits problèmes dans le mariage, des persécutions, la maladie, les gens sont prêts à se séparer. Je ne peux pas accepter de souffrir. Après tout, on ne se marie pas pour souffrir. Non, vous n'êtes qu'un lâche. Vous n'êtes... Moi, avec ma chérie que tu vois ici, hein, ma chérie d'amour, j'ai tellement souffert. Qu'est-ce que je n'ai pas subi? Mais je ne l'ai pas abandonné. Je ne l'ai pas abandonné. La calomnie de la part des hommes, de ceci. Plus de 3 fois, j'ai failli la perdre. Mais tout le temps dans la maladie, je suis à ses côtés. Je suis à ses côtés. Même moi, quand je souffre, elle est à mes côtés. Mais aujourd'hui, même les parents, vous voyez un pasteur qui marie ses enfants, il est prêt lorsqu'il y a quelques petits problèmes de maladie dans les couples, la pauvreté, il est prêt même à aller arracher. Je ne peux pas te laisser mes enfants. Tu n'es qu'un irresponsable. Irresponsable parce qu'aujourd'hui, il a perdu son boulot. Mais quand il avait son boulot, il n'était pas irresponsable. C'est pour cette raison, beaucoup de gens iront en enfer. Parce qu'ils ne respectent pas les mariages. Sixième définition, le mariage est un grand mystère divin qui symbolise Christ. On dit ce mystère est grand. Vous voyez, 2 personnes. Hein? Déjà, rien n'est caché devant Dieu. Dieu étant omniscient, la préscience de Dieu montre qu'avant que nous ne soyons même nés dans ce monde, pour chacun de nous, Dieu savait qu'il y aura tel monsieur qui se nommera John Wendela, parce avec certitude. Et il épousera une femme qu'on appellera Nelly Wendela. Imaginez, quelqu'un, j'ai contracté beaucoup de fiançailles, et souvent ça n'allait pas plus loin. Parfois, dernier avant mon épouse, on est allé jusqu'à 4 ans, mais nous nous aimions tellement, mais là, nos familles n'ont pas accepté. Donc, opposition terrible. Vous pleurez, vous priez, ça ne tient pas. Mais comment seulement sur elle? C'est seulement sur elle que ça va tenir. On est passé de fiançailles en fiançailles, de proposition en proposition, mais au finish, elle est là, en chair et en os. Tu as gagné, n'est-ce pas? Tu as gagné, ma chérie. Oui. Ah. Il y a kumbulo yo. Tu as gagné. Bote bale warifata, bakufata, on savait quand on est jeune, hein? Avec un teint clair là, des jeans comme j'étais un homme en jean, bien habillé, ketch. Ah, tu vas chérie, tu n'as rien, ou qui t'a quoi kiango. Mais tout cela, je ne les ai pas eu. Seulement elle. Vous pensez que c'est par hasard? Ce n'est pas par hasard. C'est déjà écrit depuis le commencement du monde. Avant même la fondation du monde. Dieu connaissait. Il connaît le nombre de tous les êtres vivants, ceux qui n'ont pas encore commencé à exister. Dieu les a déjà programmés. Telle génération va naître à telle époque. Telle autre génération sera jusqu'au retour de son fils, Jésus-Christ. Dieu connaît le nombre de gens. Ce n'est pas par hasard que tu as cette femme-là. Même si elle te fait des histoires, hein, même si elle te frappe, cette femme-là, tu dois l'aimer.
L'amour supporte tout. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour croit tout. Continue à prier pour la sœur Jézabel. Un jour, Dieu va la convertir. Elle sera Esther, la reine Esther. Elle sera Abigail, la femme sage. Vous savez qu'il y a des hommes qui ne méritent pas leurs femmes. Hein? Tout comme il y a aussi des femmes qui ne méritent pas leurs hommes. Mais après tout, devant Dieu, quand tu as déjà pris la décision, ce qui est scellé est déjà scellé. Ce qui est écrit est déjà écrit. C'est pourquoi vous, jeunes gens, avant d'entrer, non, je l'aime tellement. Toi, tu regardes la femme parce que tu vas se moller là, tu vois que tu vas continuer à admirer ses mollets. Une femme, toute belle qu'elle soit, si vraiment elle n'a pas le profil d'être une bonne femme, tu vas faire ça. Mais après tout, tu dois continuer à l'aimer. L'amour est patient. L'amour